Bonjour à tous, mélomanes et passionnés d'histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Slimane Nebchi, un artiste français dont la voix saoule a touché le cœur de millions de personnes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires marquantes. Explorons le parcours de Slimane, de ses débuts à Montfermeil jusqu'au sommet de sa carrière, en passant par les moments bouleversants qui l'ont façonné. Slimane n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un conteur, un père de famille et une âme sensible qui vit toujours pour son art et ses proches. Son histoire est haute en couleurs, mais aussi teintée de nuances sombres. Qu'est-ce qui a poussé un artiste talentueux comme Slimane à affronter une telle douleur? Laissez-moi le découvrir. Né le 13 octobre 1999 à Montfermeil, en région parisienne, Slimane a grandi dans une famille d'origine algérienne, où la musique faisait partie intégrante de sa vie. Avec sa voix puissante et son talent pour écrire des chansons pleines d'âme, il est dépassé des petits concours musicaux à la victoire de la saison 5 de The Voice, la plus belle voix en 2016. Depuis, Slimane est devenu l'un des artistes français les plus en vue, avec des albums numéro 1 et des chansons comme Mon amour, qui l'ont propulsé sur la scène de l'Eurovision 2024, où il a terminé à une impressionnante 4e place. Mais derrière les projecteurs, Slimane est un homme de chagrin, de secrets et de relations profondes. Son parcours est non seulement une histoire de succès, mais aussi d'épreuves, de larmes et de leçons de vie. Dans sa vie sentimentale, la plus grande tristesse ne vient peut-être pas de ses échecs professionnels ni des controverses sous les projecteurs, mais des moments où il a été confronté à la fragilité de la vie, notamment concernant sa petite-fille Esmeralda. En 2022, Slimane a soudainement annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était devenu papa d'une petite fille, une nouvelle qui a à la fois surpris et ému ses fans. Mais la joie de la paternité fut vite éclipsée par une réalité déchirante. Esmeralda naquit près de 2 mois avant terme et dut rester longtemps en unité de soins intensifs néonatales. Son petit cœur avait du mal à battre seul, et Slimane passa des journées pénibles assis près de la couveuse, observant chaque battement de cœur sur le moniteur, priant pour que sa fille surmonte ses heures critiques. À cette époque, Slimane n'était pas seulement un artiste célèbre, mais aussi un père inquiet, confronté à sa plus grande peur, celle de perdre la personne qu'il aimait plus que tout. Dans une interview accordée à l'émission Un dimanche à la campagne, il confia d'une voix étranglée que devenir père avait changé sa vision de la vie. Il raconta qu'avant, il n'avait pas peur de la mort, mais que depuis qu'il avait tué Esmeralda, il commençait à comprendre ce qu'était la peur. Chaque fois qu'il voyait le rythme cardiaque de sa fille fluctuer à l'écran, il avait l'impression que son propre cœur s'était arrêté de battre. Les journées à l'hôpital n'étaient pas seulement un défi physique, mais aussi un cheminement spirituel, où Slimane devait affronter l'impuissance et l'espoir mêlés. Il racontait que certaines nuits, il s'asseyait aux côtés de sa fille, chantant doucement les mélodies qu'il avait interprétées sur scène pour la réconforter et lui-même. Cette tristesse ne s'est pas arrêtée avec les jours d'Esmeralda à l'hôpital. Même lorsqu'elle s'est progressivement rétablie et est rentrée chez elle, Slimane portait en lui une anxiété constante. Il a admis que la paternité l'avait rendu plus vulnérable, mais lui avait aussi apporté une nouvelle inspiration. La chanson « Des milliers de je t'aime », l'un des morceaux phares des chroniques d'un Cupidon, a été écrite spécialement pour Esmeralda. Les paroles sont une déclaration d'amour inconditionnel pour sa fille, mais aussi un rappel des moments où il a failli la perdre. Cette tristesse, bien que douloureuse, est devenue partie intégrante du parcours artistique de Slimane, transformant ses émotions les plus profondes en mélodies qui touchent dans le cœur des auditeurs. Mais au-delà de la douleur de sa fille, Slimane a également dû faire face à d'autres défis dans sa vie personnelle. Fin 2024, il a été impliqué dans un scandale lorsqu'il a été accusé de harcèlement sexuel. Un scandale qui a gravement terni son image. Bien qu'il soit resté silencieux et n'ait fait aucun commentaire officiel,
Ces accusations ont déclenché de vifs débats dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour celui qui a toujours cherché à protéger sa vie privée et à se forger une image fondée sur la sincérité, ces rumeurs et critiques ont été un coup dur. Cependant, Slimane a choisi de se concentrer sur la musique et sa famille, pour surmonter les difficultés. Sa plus grande tristesse n'était peut-être pas seulement ses difficultés personnelles, mais aussi la lutte pour survivre face aux pressions de la célébrité et aux imprévus. Bien que Slimane soit un artiste célèbre aux chansons d'amour touchantes, sa vie amoureuse reste un mystère pour le public. À ce jour, Slimane n'a jamais confirmé publiquement son mariage. Cependant, il est père d'une fille, Esmeralda, et entretient une relation durable avec une femme prénommée Sabrina, qui serait la mère de sa fille. Bien qu'il n'ait pas officiellement annoncé son mariage, les rares confidences de Slimane sur sa vie amoureuse montrent qu'il attache de l'importance à sa relation, tout en étant extrêmement discret quant à la protection de la vie privée de sa partenaire. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Slimane a déclaré un jour ne pas vouloir trop dévoiler sa vie privée, car c'est un espace sacré qu'il souhaite réserver à lui et à ses proches. Il a confié que l'amour pour lui ne se résume pas à des moments romantiques, mais aussi à la camaraderie, au partage et au soutien mutuel dans les moments difficiles. À propos de Sabrina, qu'il présente comme sa compagne de vie, Slimane l'a décrit comme une femme forte et indépendante, un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Il a un jour confié que Sabrina, infirmière indépendante, l'avait aidé à surmonter la pression de la célébrité et les difficultés liées à la santé fragile d'Esmeralda à sa naissance. Son soutien était non seulement émotionnel, mais aussi une profonde compréhension de lui-même, ce que Slimane appréciait grandement. Cependant, même dans une relation qu'il décrit comme profonde et significative, Slimane a également admis avoir des côtés sombres. Il a confié lors d'une interview que sa célébrité et son emploi du temps chargé le faisaient parfois culpabiliser de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. La pression de concilier carrière et vie personnelle est un défi de taille, et il craint parfois de ne pas pouvoir être le partenaire idéal. Il confie qu'il y a des jours où il a l'impression de courir contre la montre, essayant de mener à bien ses projets musicaux tout en s'assurant de pouvoir être avec Sabrina et Esmeralda. Ces moments, bien que peu médiatisés, révèlent un Slimane très humain, avec des inquiétudes et des remises en question quant à ses responsabilités dans le couple. Concernant son mariage, Slimane a gardé une attitude plutôt discrète. Lors d'une conversation sur les réseaux sociaux, lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de se marier, il a répondu avec humour. L'amour n'a pas besoin d'un bout de papier pour le prouver. Mais si ce jour arrive, je ferai tout pour le rendre spécial. Cette réponse révèle à la fois son côté romantique et son absence de précipitation à rendre leur relation publique ou officielle. Pour Slimane, le plus important, c'est le lien et l'amour qu'il partage avec Sabrina, et non les rituels extérieurs. Il ne nie toutefois pas la possibilité d'organiser un jour une cérémonie pour célébrer son amour. Mais il